Hola, hola les cancers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 22 au 28 mai 2023. J'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer, ça veut pas. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur le tarotdemalou.com. Allez, on y va les cancers. Quelle est votre énergie principale de la semaine? La justice. La justice est rendue. On est léger. J'ai l'impression qu'il y a un échange, une communication ou une décision qui va vous alléger. C'est quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est un feu vert. Ouais, on a un feu vert. Il y a une signature de contrat qui se met en place. Pour certains, ça peut être une formation validée. Pour d'autres, un crédit. Il y a de la paperasse en jeu et c'est une décision qui va vous faire du bien et qui va vous ouvrir à d'autres perspectives. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Vous avez été patient, vous avez été sage. Et cette patience est récompensée entre guillemets. Alors, c'est pas t'es sage, donc on te dit oui. Ça marche pas comme ça. Mais ce que j'ai, c'est qu'il y a une période d'attente que vous avez acceptée dans un sens. Au début, ça n'a pas été simple, mais cette période a été complètement acceptée de votre part. Et du coup, là, ça se délie, très doucement. Et là, c'est enfin, vous avez votre feu vert et vous pouvez avancer comme vous l'entendez. Le défi, le challenge, c'est d'être déstabilisé par cette décision qui était tant attendue. Ça fait presque trop longtemps que vous l'attendiez. Votre mental va vous dire que vous n'êtes plus très sûr de vous. Exemple, on vous dit oui pour une formation, vous avez fait la demande il y a 6 mois et là vous vous dites, je sais pas si j'ai vraiment envie de la faire. Ça va pas durer longtemps, ce petit couac, et c'est juste un mental qui vient, qu'on déstabilise parce que on vous répond par le positif. C'est quelque chose auquel vous ne vous attendiez plus dans un sens. Il va falloir qu'il accepte maintenant que c'est ok, mais ça ira très bien. Et en réussite, c'est vous accepter complètement. On parle d'étoiles, on vous dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé, tout va bien. Et les choses se débloquent tout doucement, tranquillement. Je sens quand même beaucoup de joie de votre part, malgré vos inquiétudes qui peuvent remonter par-ci, par-là. Qu'est-ce qu'on a au niveau pro pour vous, les amis? Eh bien oui, on passe à l'action au niveau pro. Ah bah oui, on passe à l'action et cette décision, c'est possible qu'elle intervienne dans la sphère professionnelle. Si ça n'est pas le cas, c'est la sphère matérielle. En tout cas, quelque chose se débloque, quelque chose que vous attendiez, quelque chose... Alors, vous n'étiez pas sûr à 100% quand même, hein, c'est ça qui ressort. En tout cas, là, vous n'avez plus le choix, entre guillemets, vu que c'est là. Vous avez fait la demande, on vous dit oui, maintenant, on y va. Pour certains, on parle quand même d'une promotion, d'une évolution de carrière. C'est possible aussi que vous vous demandiez si vous en êtes capable. La réponse est oui, tout simplement. En atout, vos souhaits sont exaucés. En fait, là, vous êtes face, c'est assez intéressant. Vous demandez des choses, vous les recevez. Eh bien, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que là, vous n'avez plus rien à demander, vous avez juste à vivre ce que vous avez demandé. Et c'est travailler peut-être la satisfaction ou l'insatisfaction. En tout cas, c'est aligné, c'est bien et tout va bien dans la sphère professionnelle. Le défi, le challenge, c'est toujours ça, c'est d'accepter ce changement. Cette évolution de carrière ou cette augmentation va entraîner d'autres choses derrière. Peut-être des choses que vous n'aviez pas anticipées. Encore une fois, selon moi, selon mes ressentis, ça va le faire. Encore faut-il que votre mental ne résiste pas. Et la réussite, c'est ça, c'est on laisse le mental mouliner, on laisse ses peurs s'en aller, on les accueille évidemment, on en prend note, mais ça s'arrête là. Et vous n'êtes pas freiné par ce mental. Un exemple, vous pouvez par exemple devenir responsable d'équipe, quelque chose que vous avez toujours voulu, mais la tâche et l'ampleur du travail vous fait stresser. C'est normal, c'est quelque chose de nouveau, c'est beaucoup de responsabilités. Donc, passer le moment de stress du est-ce que je vais y arriver, c'est on s'y met et on y arrive. Tout simplement. On continue avec le relationnel, les amis. Le relationnel, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Et on ira voir le sentimental au cas par cas en suivant. Allez, les cancers au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, 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 hop.
Il y en a trop. Allez. L'as d'épée, on tranche, on est patient, j'ai l'impression que vous attendez avec des gens des conversations et des relations très franches. Ça veut pas dire qu'il y en a pas du tout. Juste, il y a quelqu'un en face qui a du mal à s'ouvrir, qui a du mal à se livrer, qui a du mal à être totalement honnête avec vous, mais surtout avec elle-même. Et ça, j'ai l'impression que vous allez le comprendre. Il y avait une exigence de votre côté qui commence à s'apaiser. Vous commencez à être dans l'empathie et vous commencez à envisager l'idée que si cette personne ne bouge pas, c'est pas contre vous, mais c'est contre elle-même. Qu'est-ce qu'on a en atout? Oui, la reine de bâton, vous êtes dans la compassion, dans l'amour, dans la bienveillance. Il y a un côté, alors pas maternel, mais il y a un côté vraiment, je comprends. Et plutôt que d'essayer de tirer les vers du nez de cette personne qui a du mal à s'exprimer, c'est comme ça que ça vibre pour moi, vous allez l'aider doucement, avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse. Vous êtes calme, vous n'êtes pas pressé. Voilà ce que je ressens. Le défi, le challenge, c'est tout l'inverse. C'est d'aller au frontal, d'aller trop vite et peut-être même d'être agressif pour certains. Et votre réussite, superbe. On a le monde, vous êtes dans la compassion totale. C'est quelqu'un que vous aimez beaucoup. C'est comme ça que ça vibre. C'est quelqu'un d'un entourage très très proche. C'est peut-être quelqu'un qui est... j'ai l'exemple qui vient, ça peut être le cas, quelqu'un qui est en dépression, et souvent les gens en dépression ne savent pas qu'ils sont en dépression. Et ce qu'on essaie de faire en premier, c'est de leur faire voir cet état, mais c'est contre-intuitif. Parce que le principe même de la dépression, c'est de penser qu'on est dans un état normal. Donc si vous répétez à tort et à travers à cette personne que non, son état n'est pas normal, bon, déjà, c'est pas très sympa parce que c'est pas à vous de faire ça forcément, mais c'est contre-intuitif et ça ne va pas faire du bien à cette personne. Et c'est comme si là, vous acceptiez cet état d'être et plutôt que d'essayer de faire en sorte que cette personne aille beaucoup mieux, rigole, soit dans la joie de vivre absolue, vous allez accepter son état et composer avec. Voilà ce que je ressens. On continue les amis, on continue avec le sentimental et on commence avec les triangulaires. Et les triangulaires cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Votre énergie principale, on s'amuse, on se prend pas la tête. Il y a beaucoup de séduction. Par contre, ce que j'ai, c'est attention à ne pas vous faire prendre à votre propre jeu. En atout, vous avez quelqu'un en face qui est réceptif. C'est comme si vous aviez trouvé un nouveau jouet, un nouveau bouton pour faire réagir l'autre, pour le faire réagir. C'est vraiment beaucoup de séduction. Je vous sens très filou, très... Ouais, séductrice, séducteur, très fort. Et l'atout, c'est qu'il y a un retour, ça fonctionne. Mais encore une fois, attention à ne pas vous faire avoir. Le défi, c'est que vous allez vous rendre compte que l'autre rentre dans un jeu. C'est vous qui l'instaurez, ce jeu. Il y a du jeu, cette personne est réceptive à ce jeu. C'est votre objectif, à la base. Mais il y a un moment où vous allez vous dire, mais je suis pas un jouet. Non, mais ne joue pas non plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est attention, vous rentrez dans un jeu qui peut être dangereux et qui risque de vous éclater à la figure. En réussite, vous allez revenir à votre état d'être naturel, sans en faire trop, sans rentrer dans cette séduction qui devient pour certains de la manipulation, et vous allez vous recentrer sur ce qui vous plaît et sortir un peu du mental. Voilà ce que je ressens. Il y a un potentiel de relation avec cette personne, hein. Ne le grillez pas en étant trop dans le charme. Soyez naturel, soyez vous-même. Les couples, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Le consultant ressort. Oh, beaucoup de plaisir, beaucoup d'amour, beaucoup de partage. On est bien, on est heureux et on profite. Oui, en atout, on est sur une vitesse de croisière qui convient à tous les deux. Vous êtes en phase, vous vous sentez bien, vous vous sentez soutenu, écouté et entendu. Ce sont les mots que l'on m'envoie. Pour moi, il n'y a pas de souci. C'est le ciel est au beau fixe là pour cette semaine. Ah, le défi. Tiens, j'étais sûre qu'il y avait la triangulaire qui allait sortir. Le défi, c'est la triangulaire. C'est tout va bien, mais il y en a un des deux qui va se dire non, c'est pas possible. Ne cherchez pas à tout prix à avoir des énergies qui vont venir perturber cette bonne entente.
Tout peut aller bien sans qu'il y ait de feintes, de failles, de mensonges et de tromperies. Et certains vont se dire, oui, mais si lui est sympa, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher. Non. Il peut être sympa parce qu'il a envie d'être sympa, parce qu'il vous aime tout simplement. Un homme, par exemple, qui offre des fleurs n'est pas forcément un homme qui vient de vous tromper. Heureusement, d'ailleurs, vous imaginez. Donc, il y a quelqu'un dans le couple, vous, votre autre, qui a une peur bleue de la trahison, de la tromperie, du mensonge. Et ça, c'est toujours là, au fond, ça va toujours venir remuer le couteau dans la plaie. Donc, c'est vraiment à travailler, cette trahison. Et qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? L'invitation, vous acceptez la légèreté, vous acceptez les sorties, vous acceptez ce côté printanier que votre autre va vous proposer. Voilà ce que je ressens. Et on termine avec les célibataires Cancer. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les illusions en énergie principale. Vous en avez marre. Là, il y a peut-être une petite période de gros questionnements, de gros doutes. Vous en avez marre. Vous ne savez pas si votre jugement est le bon ou pas. Vous ne savez pas si vous idéalisez ou pas. Vous ne savez pas quelle est la vérité et ni quelle est votre vérité. Vous remettez beaucoup en question vos sentiments et surtout votre façon d'interpréter les choses. On a le passé qui revient. C'est comme si vous repensiez à une situation, à une histoire, à un échange. Hein. C'est pas forcément quelque chose de très long. Et vous vous dites, mais putain, je me suis complètement plantée. En fait, c'était pas du tout ça. Alors, c'est positif si ça vous permet d'avancer, mais ça devient toxique si vous bouclez dessus et si vous vous faites du mal. Et c'est ce qui ressort en défi challenge. Ne soyez pas nostalgique. Ne commencez pas à ressasser, à vous dire si j'avais dit ça, si j'avais fait ça. Non. On vous demande si cette pensée, si cette interprétation revient, c'est plutôt pour la dépasser et pas pour l'alimenter. Quelle est votre réussite? On a la femme. Vous allez accepter vos émotions, accepter. On a le travail. Vous allez accepter l'expérience pour vous en libérer et enfin, déjà vous libérer d'une expérience fâcheuse, voire même de plusieurs, et vous ouvrir plus sainement à l'amour. Voilà ce que je ressens. Je fais des bisous et je vous dis à tout vite. Ciao, ciao les cancers.